Les fleurs de Yaroslava. Écrit par Noël Parent et lu par Marie Demont. Auroville, Inde 2015. Pour la mère et Sri Aurobindo, pour tous ceux qui aiment l'esprit des fleurs et de la nature, pour les enfants de tout âge et pour la vie divine. Il était une fois une petite fille du nom de Yaroslava qui était née dans un champ de fleurs. Yaroslava aimait les fleurs. Elle aimait tellement les fleurs que lorsqu'elle les écoutait attentivement, les fleurs lui parlaient. Elle lui disait comment prendre soin d'elles, quand leur donner de l'eau. Il arrivait même parfois qu'elle se plaignait de ne pas recevoir assez d'attention. Mais ce qu'elles aimaient tout particulièrement, c'était dire leur nom secret à Yaroslava. Un jour, le grand esprit des fleurs apparut à Yaroslava. « Je t'ai regardé toute ta vie, Yaroslava, lui dit-il. Tu as un contact spécial avec mes enfants les fleurs. C'est pourquoi j'ai un travail important à te confier. M'aiderais-tu » Yaroslava ouvrit grand les yeux, et alors que son sourire devenait plus large encore, elle répondit avec joie « Oui, oui, je veux t'aider !»« Magnifique !» s'exclama l'esprit des fleurs. « Les fleurs ont le pouvoir de changer tout ce qui est associé à leur nature unique. Quand une fleur te dit son nom, elle te révèle aussi le pouvoir spécial qu'elle a de changer le monde. » « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Yaroslava. L'esprit des fleurs tendit un petit sac et dit « Tu dois prendre ces graines magiques et les planter dans les endroits très particuliers où l'on a besoin d'aide. » Yaroslava prit délicatement le sac de graines magiques alors que l'esprit des fleurs disparaissait. « Je planterai chacune de ces graines avec amour, dit-elle joyeusement. Et dès lors, elle commença son voyage. Après avoir marché un long moment, Yaroslava arriva dans un endroit tout près du centre de la ville qui était envahi de déchets et de vieux rebuts cassés. Les herbes poussaient un peu partout et tout était en désordre. « Je crois que cet endroit a besoin d'un peu d'aide, pensa Yaroslava. Alors, elle sortit une des graines magiques du sac, la prit doucement dans sa main et ferma les yeux. Tandis qu'elle écoutait profondément la graine, Yaroslava entendit une petite voix douce dire « Mon vrai nom est nouvelle naissance. » Puis elle prit une autre graine. « Mon nom est beauté de demain, » lui dit-elle. Yaroslava trouva une place au milieu de la décharge et planta les deux graines. « Fleurs magiques, s'il vous plaît, fleurissez !» murmura-t-elle alors qu'elle retournait vers sa maison. Le lendemain, Yaroslava revint à l'endroit où elle avait planté les premières graines et fut stupéfaite de découvrir que les deux graines étaient devenues en une seule nuit des plantes géantes aux myriades de fleurs en pleine éclosion. Le lieu était tout propre, sans plus aucun déchet. Même les autres plantes et herbes aux alentours étaient ornées de petites fleurs. L'endroit était devenu magnifique. « Ces graines sont vraiment magiques, se dit-elle. Je dois continuer à planter. » Et c'est ainsi qu'elle continua son voyage. Alors qu'elle descendait la rue, Yaroslava vit le vieux monsieur Frumpi dans son jardin, criant sur tout le monde, spécialement sur les petits-enfants qui passaient. Il était toujours grincheux et elle ne l'avait jamais vu sourire. « Il a vraiment besoin d'être aidé, » se dit Yaroslava. Au bout d'un moment, monsieur Frumpi se rendit à l'arrière de sa maison. Alors Yaroslava courut rapidement au bord de sa cour et sortit 2 nouvelles graines. À nouveau,
les noms des fleurs lui furent révélés. Celle-ci est cœur joyeux, murmura-t-elle, et celle-ci, éternel sourire. Cela devrait très bien marcher ici, se dit-elle tout excitée. Alors, elle les planta vite dans la cour de M. Frumpy et courut jusqu'à chez elle avant qu'il ne la voie. Le matin suivant, Yerouslava avait l'intention de continuer à planter, mais elle retourna d'abord à la maison de M. Frumpy pour voir où en étaient les graines. Alors qu'elle s'approchait, elle vit M. Frumpy regardant 2 fleurs géantes devant sa cour, mais elle ne pouvait pas voir son visage. Quand elle s'arrêta au bord de la cour, M. Frumpy se tourna et elle vit un immense sourire sur son visage. « Je me suis réveillée ce matin et je ne me suis jamais senti aussi joyeux de toute ma vie, » criait-il. « Alors je suis sortie et j'ai trouvé ces magnifiques fleurs qui étaient apparues comme par magie dans ma cour. Et désormais, on dirait que je ne peux pas m'arrêter de sourire. » Yerouslava sourit en retour à M. Frumpy, qui n'était plus grognon, et lui dit « Ce sont des fleurs magiques, pour vous !» Puis elle descendit la route en sautillant et continua son voyage. « Merci, merci !» lui répondit M. Frumpy avec un large sourire. Alors que Yerouslava continuait de se promener dans la ville, elle vit une vieille femme qui peinait à pousser une brouette pleine de terre près d'un champ vide. Yerouslava s'arrêta et demanda à la femme « Avez-vous besoin d'aide ?» La femme la regarda et lui répondit « J'aurais besoin de beaucoup d'aide, petite amie. Je commence un jardin partagé, mais je suis la seule à être venue pour commencer le travail. Je n'y arriverai pas toute seule. » « Bien, » dit Yerouslava. « J'ai des graines de fleurs magiques qui, je crois, vont vous aider. Est-ce que je peux les planter dans votre jardin ?»« Certainement, » répondit la femme. « Je veux bien utiliser toute la magie possible. » Alors Yerouslava courut dans le champ et trouva 3 places spéciales pour 3 nouvelles graines. « Vous êtes faite pour ici, fleur de la collaboration, » dit-elle, alors que la graine lui révélait son nom. « Et vous aussi, mademoiselle Générosité. Et ce jardin aura certainement bien besoin de votre aide, petite graine de fleurs au nom de travail d'équipe. » Alors elle planta les graines avec soin et dit au revoir à la dame, tout en rentrant chez elle. Le jour suivant, Yerouslava retourna au jardin partagé. Il y avait de nouvelles personnes partout, et toutes travaillaient dur pour planter le nouveau jardin et même construire un abri. La vieille dame vit Yerouslava et vint immédiatement vers elle. « C'est un miracle !» criait-elle, tout en montrant les 3 nouvelles plantes fleuries. « Tes graines sont vraiment magiques. Elles ont poussé en une nuit. Et toutes ces personnes sont venues pleines d'énergie pour aider à construire les jardins. C'est incroyable !» Yerouslava sourit. « Les fleurs peuvent tout changer, » dit-elle à la femme, alors qu'elle partait continuer à planter. Un peu plus loin, sur la route, Yerouslava vit quelque chose qui la rendit très triste. De grosses machines étaient en train de déraciner les arbres du sol et de déterrer toutes les plantes d'une zone en construction. Elle vit des écureuils et d'autres animaux s'enfuir. « Oh, esprit des fleurs !» cria-t-il, « nous devons aider cet endroit. » Elle saisit 3 graines de son sac et attendit que les machines soient parties pour la journée. Alors, elle se faufila jusqu'au terrain et commença à planter chaque graine à un endroit spécial. « Puisque ton nom est protection, je vais te planter ici, » chuchota-t-elle. « Et par ici, nous planterons changement des mauvais mouvements en bons mouvements. Et finalement, la grâce divine. »
Puis elle partit en courant, tout en chuchotant « Poussez, plante magique, poussez, plante magique, poussez, plante magique !» Le jour suivant, Yaroslava revint en courant à la zone en construction et trouva une immense foule de personnes devant. Les graines qu'elle avait plantées étaient devenues tellement grandes et avec de si nombreuses fleurs que même les ouvriers ne comprenaient pas comment elles étaient arrivées là. La communauté était si étonnée que quelques-uns d'entre eux essayaient de soigner les plantes abîmées et d'autres s'étaient assis autour des fleurs de Yaroslava pour empêcher les énormes machines de les détruire. « Nous ne vous empêcherons pas de construire, » dit un jeune homme aux ouvriers. « Mais nous ne vous laisserons plus détruire ni les arbres ni les plantes. Vous devrez désormais construire autour d'eux. » Yaroslava vit qu'elle avait apporté son aide autant qu'elle le pouvait et décida de partir à la recherche d'un nouvel endroit à aider. Alors qu'elle descendait la route, Yaroslava longea un hôpital et vit un jeune garçon de son âge dans une chaise roulante. Elle s'arrêta et demanda « Pourquoi es-tu dans une chaise roulante ?» Le garçon répondit « Je suis très malade et je dois rester à l'hôpital jusqu'à ce que je trouve un moyen d'aller mieux. »« Je suis désolée que tu sois malade, » lui dit Yaroslava. Et elle eut une idée. « Attends-moi ici, je reviens vite. » Elle courut au jardin partagé et demanda 2 petits pots de terre à la femme. Puis elle rejoignit le garçon en chaise roulante. « J'ai 2 graines magiques qui deviendront des fleurs qui t'aideront à aller mieux, » dit-elle au garçon. « Celle-ci s'appelle pouvoir spirituel de guérison et... » À ce moment-là, le garçon l'interrompit et regarda Yaroslava d'un drôle d'œil. « Des graines magiques ? Je ne crois pas à la magie, » grogna-t-il. « Et celle-ci s'appelle réceptivité, » continua Yaroslava, tout en plantant les graines dans les pots. « Tu n'as qu'à les garder avec toi jusqu'à demain, » dit-elle. « Et alors, tu verras s'il y a vraiment de la magie en elles. »« D'accord, » dit le garçon, alors que Yaroslava mettait les pots près de lui sur la chaise roulante. « Fleur magique, aidez-le à guérir. Fleur magique, aidez-le à guérir. » chuchota-t-elle alors qu'elle quittait le garçon, dont le visage était devenu très sérieux. Le jour suivant, Yaroslava retourna à l'hôpital pour voir le garçon en chaise roulante. Elle regardait tout autour d'elle, dehors, mais ne le voyait nulle part, quand tout à coup elle entendit quelqu'un crier « Hé, la fille aux fleurs, la fille aux fleurs !» criait la voix. Yaroslava tourna la tête vers le haut du bâtiment de l'hôpital et vit le garçon en chaise roulante lui faisant de grands signes depuis la fenêtre de laquelle fleurissaient des vignes feuillues et de lumineuses fleurs pourpres. « Tes fleurs ont grandi tellement vite que je ne peux pas les contenir dans ma chambre !» lui hurla-t-il. « Et aujourd'hui, les docteurs m'ont dit que je peux rentrer chez moi parce que je vais beaucoup mieux. Tes fleurs sont vraiment magiques !» dit-il avec un sourire rayonnant. « Je suis heureuse que tu ailles mieux !» cria Yaroslava. « Maintenant, tu peux partager les fleurs avec les autres personnes de l'hôpital et leur donner un peu de magie à eux aussi. »« Je le ferai !» répondit le garçon. Alors, Yaroslava se tourna et reprit sa marche une fois encore pour trouver un endroit pour la dernière graine de son sac. Alors qu'elle sillonnait la ville, Yaroslava remarqua que beaucoup de lieux demandaient à être aidés. Mais aucun d'eux ne semblait être le bon endroit pour sa dernière graine. Elle ne lui révélait pas son nom spécial. Elle commençait à être très frustrée quand elle se rendit compte qu'elle était juste devant sa propre maison. « Oh, esprit des fleurs,
commença-t-elle. J'ai marché partout, mais je n'ai pas trouvé le bon endroit pour planter la dernière graine. S'il te plaît, aide-moi. L'esprit des fleurs réapparut et lui dit « Yaroslava, tu as fait tant de bien en aidant le monde à changer autour de toi avec mes fleurs. Mais nous devons aussi changer quelque chose à l'intérieur de nous pour fleurir nous aussi. Peut-être que la graine t'aidera à changer d'une certaine manière. » Yaroslava ferma les yeux et écouta profondément la graine. « Patience est mon vrai nom, lui révéla-t-elle. Alors Yaroslava sut enfin que cette graine était pour elle, et elle la planta juste dans son propre jardin. « Merci, esprit des fleurs, dit-elle joyeusement. Je serai vraiment plus patiente demain. » L'esprit des fleurs sourit et tendit sa main une fois encore. Le monde a besoin de plus d'aide encore pour que le futur puisse devenir lumineux. Voilà d'autres graines magiques, mais celles-ci, tu devras les planter avec plein d'autres gens. Ces graines ont besoin de plus d'une personne pour pouvoir fleurir de toute leur puissance et toute leur beauté. « Je suis pouvoir de l'aspiration collective, dit l'une d'entre elles. « Mon nom est Nouveau Monde, dit l'autre. « Pouvoir du futur, beauté de la nouvelle création. Et finalement, l'amour divin infusant le monde, révéla la dernière graine. » Alors, avec l'esprit des fleurs, elle commença un nouveau voyage pour planter des fleurs magiques partout où elle pouvait trouver des personnes pour l'aider.